Chère Laura, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux écrivains et écrivaines qui avaient été importants dans votre parcours de femme, de petite fille, d'écrivaine. C'est à vous. Alors, bon, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup, 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 hein, parce que la lecture, c'est devenu un refuge, quelque chose d'essentiel pour moi, très tôt, presque même avant de savoir lire. C'est-à-dire, j'adorais Le Petit Chaperon Rouge et ma mère me disait que je savais le réciter par cœur, enfin la version dont on disposait à la maison, et donc je bluffais les gens, ils pensaient que je savais lire. Alors que non, en fait, je récitais, enfin bref. Euh, alors moi, ce qui a vraiment déclenché chez moi, au-delà du plaisir de la lecture, du plaisir voilà, de rentrer dans des histoires, de devenir autre, etc., en se mettant dans les pas d'un personnage, ce qui a suscité l'admiration chez moi pour les écrivains, qui m'a dit, qui a commencé à chuchoter à mon oreille que moi aussi, j'aimerais bien un jour me frotter à la chose. Alors, il y a d'abord, bien sûr, eu la littérature italienne et la littérature russe. Mhm. Alors, dans la littérature italienne, voilà, le premier vrai choc, c'est Lessico familiare. Je crois qu'en français, c'est traduit Les mots de la tribu de Natalia Ginzburg. Mhm. J'ai adoré, adoré, adoré ce roman. Parce qu'elle sait écrire avec très peu de choses. Et je crois que j'avais lu, après j'avais fait des recherches sur elle, j'avais lu qu'on lui avait reproché voilà, une écriture bourgeoise, froide. Non, en fait, elle avait une écriture, elle parlait de l'endroit où elle était, c'est de femme, quoi. Mhm. Et voilà, de cette observation du milieu domestique, des personnages que jouent ses parents, sa fratrie, sa rencontre aussi avec son mari qui lui va mourir en déportation. Donc voilà, on suit cette jeune fille, ses espoirs, ses amitiés, son mal-être aussi dans son corps, parce qu'elle n'est pas forcément une jolie fille, mais elle a d'autres choses, elle a une vie intérieure tellement forte. Ouais, moi, ça a été vraiment une identification. Alors que voilà, elle parlait d'intérieur cossu, de tapis en laine et soie, mais bon, je devenais elle. Mhm. Il y avait cette communauté comme ça d'expériences féminines, ouais, très intérieure qui m'a bouleversée vraiment. Donc il y a eu elle. Alors bien sûr, il y a Morante. Alors souvent on me dit, ah oui, la storia. Oui, la storia. Mais plus que la storia, c'est l'île d'Arthur. Mhm. Vraiment, ça aussi, ça a été un choc. Et puis bon, après, voilà, il y a eu le besoin d'aller à Procida, d'aller voir l'île où ça a été écrit, etc. Il y a tout. Il y a l'innocence de cet adolescent, il y a le soleil, un soleil noir. Voilà, c'est la beauté des paysages et qui cache une mélancolie féroce. Il y a la magie, il y a la nature. Vraiment, vraiment, ça aussi, c'est toujours quelque chose, quelqu'un, un auteur vers qui je reviens, à qui je pense. Ensuite, bon, forcément, quand on dit Morante, on pense à Moravia, donc tout Moravia, il faut tout lire. Et mon préféré, je crois que c'est Il Conformista. Voilà, c'est ce personnage à qui Atalo Mancuso, le personnage de mon premier roman, doit beaucoup. Voilà, cette espèce de personnage torturé, qu'on n'arrive pas à aimer quand même, auquel on s'attache malgré tout, et puis toute la complexité, et comment il arrive à incarner en une seule personne ouais, le mal fasciste, quoi, c'est vraiment ça. Et ouais, c'est dans la psychologie des personnages, dans leur complexité, c'est dur de faire mieux quand même.
contemporain Henri De Luca. Moi j'adore, Magnifique. c'est mon sage sur la montagne. Mhm. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est ouais, une écriture onirique, hyper ramassée. La forme, c'est ça, les formes sont toujours courtes, mais bon, chaque phrase c'est comme un bonbon, quoi. Mm. Ça roule sous la langue. Waouh, c'est... Ouais, ben Monte Didi, To Me, j'avais beaucoup aimé. Mm. Ouais, donc voilà. Pour les Italiens, et ça fait pas mal. Et bon, Pavese, bon, Mm. La Belle Estate, c'est magnifique. Beaucoup de romans, j'aime bien les romans en fait, comme ça, sur la jeunesse, des romans où il se passe pas grand chose et petit à petit ça se déploie dans un soleil un peu aveuglant et cruel comme ça. Ça me plaît beaucoup, ces ambiances-là. Et les Russes, alors Dostoïevski, l'idiot, ça a été aussi... Souvent on pose la question, qu'est-ce que tu emmènes sur l'île déserte? Oui, Voilà, je ne l'aurais pas posé, mais... Ouais, mais voilà, l'idiot de Dostoïevski, oui. Cette figure un peu comme ça, centrale, christique de l'innocence, et puis toute cette vilainie qui l'entoure, et cette femme comme ça qui est acharnée à s'avilir, à se détruire, c'est extraordinaire. J'adore Bulgakov. Bon, Le Maître et Marguerite, hein, c'est assez classique hein, pour les adolescents, mais bon, voilà. C'est là où on prend conscience, on peut aller où on veut avec la littérature. C'est vrai. C'est ça qui est extraordinaire. On peut aller dans l'orgueil le plus absurde, aller rencontrer le diable, peindre l'absurde. Moi, j'aime beaucoup aussi ça, voilà, cette trivialité qui peut se juxtaposer dans la langue, dans le propos, qui peut se juxtaposer à des choses très belles. J'aime bien ces oppositions-là dans le texte. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Bon. Merci beaucoup. De rien.